Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 29 avril 2026. L'actualité nationale avec cette démission de Paul Rumpé à la tête du parti Foscori pour un Bénin émergent. Le secrétaire exécutif national de la FCBE a déposé son tablier. Il a plié bagage de son parti pour une destination pour l'instant inconnue. La santé du parti et les résultats des différentes consultations électorales auxquelles la FCBE a pris part ont sans doute motivé le départ de son premier responsable. La nouvelle est tombée dans la soirée d'hier et fait effet d'une traînée de poudre avec toute une série de questionnements. Comment expliquer une démission aussi soudaine qu'inattendue? Pourquoi maintenant et quelle est la chute prochaine de Paul Rumpé? On est en plateau ce soir avec Romuald Rumbi. Romuald Rumbi, bonsoir. Bonsoir Wahab Alikpara, bonsoir aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Vous êtes en face de Georges Anagourou. Georges Anagourou, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir Romuald de chercher toujours à me tenir compagnie. Ça fait plaisir de vous avoir ce soir. On évoque l'actualité. L'actualité, bien entendu, c'est cette démission de Paul Rumpé, secrétaire exécutif national du parti Foscori pour un Bénin émergent. Comment vous avez accueilli la nouvelle, Romuald Rumbi? C'est vrai, vous avez raison de dire que c'est une nouvelle soudaine, parce qu'on ne s'y attendait pas véritablement. Nous avons quand même traversé justement cette expérience des premières élections générales avec le parti FCBE qui depuis 6 ans quand même est régulier sur un certain nombre de rendez-vous électoraux. Et voilà, donc on pourrait déjà noter qu'il y a quand même cette expérience capitalisée depuis ces 6 années. Et il fallait faire peut-être le débriefing de tout ce qui a été fait ou des premières élections générales auxquelles le parti a participé et puis peut-être les nouvelles orientations. On n'a pas eu droit à ce débriefing, on n'a pas eu droit donc à ces nouvelles orientations, aux perspectives du parti, puisque nous avons entendu quand même Paul Rumpé dire que ça soit la défaite ou donc le succès, le parti fera partie donc de la mouvance présidentielle et tout ça. Donc on s'attendait, franchement c'était une surprise. En tout cas quand moi j'ai découvert quand même sa lettre de démission, c'était une surprise. D'accord, on va revenir sur quelques aspects évoqués, je dirais, dans cette lettre de démission et puis je verrai quel est votre degré de satisfaction ou vos inquiétudes. Oui, Georges Anagourou, vous êtes surpris par cette nouvelle, cette démission de Paul Rumpé du parti Foscori pour un Bénin émergent? Non, pas du tout. Ah bon? Vous vous attendez à ça? Quand il s'agit de Paul Rumpé, je ne dis pas du tout. Ah bon? Il suffit de suivre la trajectoire de l'homme dont nous sommes en train de parler. Et c'est Paul Rumpé qui s'est dit que, dans sa tête, qu'il faut donner un visage à la démocratie béninoise, quel que soit ce qui se passe. Et donc, ça a fait que il a eu un comportement qui est alors resté constant depuis les 10 dernières années. Il a eu un comportement qui est resté constant, qui était que nous pouvons en parler, nous pouvons discuter, nous pouvons encore arranger les choses. C'est ça. Et c'est l'homme qu'il a été. Donc, cette conviction-là ne l'a pas quitté. On peut ne pas le comprendre. D'accord. J'avoue que je fais partie des gens qui ne le comprenaient pas au début. Je voudrais l'avouer sur ce plateau. Il y a eu temps pour moi, je n'ai pas été vraiment tendre avec Paul Rumpé. Mais ces derniers temps-ci, j'ai analysé, j'ai regardé, j'ai dit, mais et si Paul Rumpé n'existait pas, fallait-il pas le créer? D'abord. Parce que à tout moment, rappelez-vous de 2019, je pense, c'était les élections législatives. Je ne sais pas, mais je ne sais pas s'ils ont participé, mais ils ont participé aux élections de 2020. L'élection de 2020. Ce qui leur a permis d'avoir des députés, d'avoir des maires et des élus communaux. Cela donne l'impression d'un autre son de cloche. C'est ça. Qui n'est pas seulement le son de cloche de la mouvance. D'accord. Donc, il a essayé de donner ça. À sa manière. Donc, à ce niveau, on pourrait dire, dans notre démocratie, ce n'est pas seulement les partis de la mouvance, mais un autre parti qui n'est pas forcément de même obédience que les partis de la mouvance a pu participer. Ça, c'est le fait de Paul Rumpé. D'accord? En 2021, pour les élections présidentielles, Paul Rumpé était encore là pour dire ce qui m'intéresse, c'est assurer la paix dans notre pays. Ce qui m'intéresse, c'est faire en sorte qu'une seule personne ne dise pas tout le temps, c'est-à-dire quand deux personnes s'affrontent,
que chacun se dit de son côté, j'ai raison, et on ne peut pas bouger. Paul Nkwe se dit qu'il peut avoir l'intermédiaire, et donc il a servi à l'intermédiaire. Et donc aujourd'hui, quand nous avons encore vu ce qui s'est passé aux dernières élections, et Romuald venait de le dire, il a bien annoncé, je ne sais pas si c'est au nom du parti, mais que lui ne fera plus l'opposition. Romuald est en train de dire que pourquoi il dit je ne suis pas d'accord. Il faut rapidement que je lui relève ça. Tout le monde parle de bilan des élections. Mais nous ne sommes pas aussi de FCBE. Mais nous ne savons pas s'ils ont fait ce bilan-là. Et que souvent... Mais une chose est sûre, si le bilan est fait, on va se dire, il faut venir nous présenter ce bilan. Qui vous a déjà fait ça? C'est de ça que je parlais. Non, c'est pas... C'est juste envers eux. Parce que qui vous a déjà fait ça dans ce pays? D'accord. Qui est-ce qui a fini les élections, a fait le bilan et est venu nous dire à la part publique, voilà le bilan que nous avons fait. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, au sein de FCBE, a fini de faire son travail. D'accord. Alors, c'est vrai, on a affaire à un parti, n'est-ce pas, qui s'est plus ou moins montré résilient, n'est-ce pas, ces dernières années. On a évoqué les préparatifs de 2019 qui ont conduit à aux élections communales de 2020. Il y a eu leur participation à l'élection présidentielle de 2021. En 2023 également, ils étaient sur la liste. En 2026, cette fois-ci, les élections communales, ils étaient là. Législatives également. La présidentielle, sans omettre tous ces détails-là. C'est dire que c'est un parti qui était résilient. La question, c'est que qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Paul Nkwe dise aujourd'hui, je dépose le tablier? D'abord, quand on se réfère d'abord à sa lettre de démission, il veut réfléchir à comment servir autrement le groupe, le parti, ou la nation. Parce que, d'abord, moi j'ai été étonné du fait qu'ils disent au groupe. Parce que là, vous quittez le groupe. Apparemment, peut-être dans la tête de Paul Nkwe, à moins que je me trompe, il n'a pas quitté le groupe alors. Ça veut dire est-ce que ce n'est pas une façon de dire que même de l'extérieur, n'est-ce pas, il peut rester proche, il peut rester proche et être utile, n'est-ce pas, à ses amis qui ont été des militants du parti FCBE. C'est comme ça que je l'interprète. D'accord. Donc, Paul Nkwe estime que il voudrait être utile, non seulement au groupe, mais à la nation. Donc il se retire pour réfléchir sur cet aspect-là. Exactement. Et je me dis que la réflexion a déjà eu lieu. C'est tellement la réflexion a déjà eu lieu. La réflexion est tellement... Vous semblez dire que la réflexion a précédé même la démission. La réflexion a tellement été très poussée que on trouve que le timing est bon pour pouvoir quitter. C'est nous qui trouvons que c'est une surprise. Nous trouvons que c'est une surprise. Parce que moi, j'estime que c'est quand même une surprise. Même si le débriefing, on ne le fait pas à la télé, on le fait pas, mais on le fait quand même avec les siens. Je ne sais pas, je ne suis pas membre de parti pour savoir si c'est fait. Mais tout de même, ici, quand je lis cette lettre de démission, j'estime que Paul Nkwe a retracé le parcours du parti. Il a retracé, il a montré combien de fois le parti a été régulier aux rendez-vous électoraux, combien le parti a traversé un certain nombre de difficultés, combien le parti a connu également des succès. Parce que, quand même, pour sur le parcours, parti, il n'y a pas eu des échecs. Il y a eu des maires. Il y a eu des maires. Ils ont eu des élus, bien évidemment, même si par la suite, le renouvellement a été difficile. Mais, mis à part ça, il y a des difficultés. Mais je me dis, bon, aujourd'hui, Paul Nkwe estime que après tout ce qu'il a vécu, après tout ce qu'il a vécu comme expérience, il pourrait être autrement, peut-être ailleurs, pour pouvoir servir la nation béninoise. D'accord. Alors, je vous ai écouté tout à l'heure, vous estimez que vous n'êtes pas surpris et que vous avez évoqué le parcours et autres, mais à aucun moment, on n'avait entendu Paul Nkwe, que ce soit avant ou pendant la période électorale ou la campagne, dit juste après les élections, quelle que soit la nature des résultats, que je vais déposer le tablier, que je vais plier bagage et m'envoler. Paul Nkwe était dans une autre logique. Quand vous allez aux élections, d'abord, c'est que vous dites que vous allez gagner. Donc, ce qui le préoccupait en ce moment-là, c'était de gagner les élections et devenir président de la République. On n'avait pas oublié qu'il a fait des contre-propositions par rapport aux propositions du candidat Romuald Wadaye. Ce qui était bien logique. Donc, cela veut dire qu'il était préoccupé par ça. D'accord. Il fallait finir ça. Et on peut... Et donc, on avait vraiment l'attention liée, n'est-ce pas, accrochée à tout ce qu'il développait. Mais à aucun moment, il n'a fait passer un message qui le préparait à une démission à la tête du parti. Non, mais Wahab, il y a le message premier qui avait déjà dit, quels que soient les résultats des élections, moi, je ne ferai plus l'opposition. C'est ça. Ça aussi, c'est un choix. C'est un choix qu'il a fait. Ce qu'il y a, c'est que moi... Vous pensez que cette formule, n'est-ce pas, sous-entendait... Je pourrais dire ce soir... Oui, ça sous-entendait cette démission qui est intervenue hier soir. Je pourrais dire ce soir, Paul Nkwe l'incompris. L'incompris parce que il avait sa logique à lui. D'accord. Et il pensait que
l'impossible en politique n'existe pas. Oui. Et qu'on peut toujours trouver un terrain d'entente, un terrain d'arrangement, parce que même le fait qu'on lui donne le parrainage, c'est pas extraordinaire en politique. C'est pas ici que ça a commencé. Nous l'avons toujours dit. En France, vous prenez Marie Le Pen, vous prenez les Jean-Luc Mélenchon, ils n'avaient pas de maire, ils n'ont pas assez d'élus, mais c'est les élus des autres partis qui leur apportent leur parrainage pour que la démocratie, la fête démocratique puisse avoir lieu. Et donc, si on a donné le parrainage à Paul Houphouët, ça a permis à la fête démocratique d'avoir lieu. Ça a permis à notre démocratie d'avoir un visage. Et donc, ce qu'il y a, c'est peut-être qu'il a de la peine à se faire comprendre. Et vous savez, jouer le juste milieu, c'est souvent très difficile. Regardez les partis de milieu. François Bayrou en a souffert tout le temps en France. Quand vous êtes au milieu, vous n'êtes pas compris. Et c'est ça qui fait en sorte que les hommes regardent toujours aux deux extrêmes. Aux deux extrêmes. Quand vous regardez les résultats des élections législatives, par exemple, parce que les démocrates étaient là, eh bien, Paul Houphouët, les FCB n'ont eu que 4%. Parce que les électeurs regardaient et la mouvance présidentielle et l'opposition radicale et eux, ils n'avaient pas trouvé de place à l'intérieur, au milieu de tout ça. C'est ça que j'appelle Paul Houphouët l'incompris. Mais aujourd'hui, il disait, vous avez dit que il a dit, va voir comment il va être utile à la nation. Moi, je voudrais lui dire que pendant les 10 ans, il a été utile à la nation. Parce qu'il a permis à la fête démocratique d'avoir lieu. Même s'il n'a pas eu de résultats vraiment extraordinaires. Parce qu'on ne peut pas dire... Robert, je voudrais qu'on voit un peu, je dirais, la nature de cette note, en tout cas ce communiqué qui a fait le tour des réseaux sociaux. La complicité de la régie va nous permettre d'avoir cela à l'écran tout à l'heure. Mais le message est adressé au secrétaire exécutif national, adjoint du parti, Force Corée pour un Bénin émergent. C'est-à-dire que Paul Houphouët, d'une manière ou d'une autre, n'a pas pris la peine d'informer les autres membres. C'est au secrétaire général adjoint, en tout cas au secrétaire exécutif national adjoint, n'est-ce pas, d'informer les autres. Ou bien comment vous interprétez ça? Puisque le message est adressé spécialement au secrétaire exécutif national adjoint. Donc non, ça se comprend. Ça se comprend parce que, bien évidemment, vous savez que si vous êtes membre du parti FCBE, d'accord, et vous devriez démissionner, vous adressez votre lettre de démission au premier responsable. Et le premier responsable, en ce moment-là, c'était le secrétaire exécutif national, Paul Houphouët. Voilà. Et donc, puisqu'il démissionne, c'est lui qui démissionne, et l'adresse à celui qui le suit. C'est ça. Donc, celui qui le suit, c'est bien le premier secrétaire national exécutif national adjoint. D'accord. Vous voyez, donc il a adressé. Mais j'estime que c'est trop... C'est trop banal de démissionner comme ça quand on a été un tout puissant comme un secrétaire exécutif national pendant des années. D'accord. Vous voyez, j'estime que c'est trop banal. Bon, je ne sais pas si en fait, avant tout ceci, il y avait eu des entretiens entre les responsables. Je veux partir, je vais rendre ça public tant et tout ça. Comme le disait Georges Aragon, vous n'êtes pas au sein du parti. Exactement, donc c'est évident pour savoir. Mais si ça n'a pas été fait, je trouve que non, c'est pas normal. Si ça n'a pas été fait et que les responsables du parti découvrent au même moment que nous, par exemple, que... c'est-à-dire certains qui vont découvrir ça sur les réseaux sociaux. Exactement, qui démissionnent, je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'il y a une collaboration qui a existé pendant 6 ans. Il y a une collaboration, ils ont traversé des choses. J'imagine tout ce qu'ils ont subi comme, par ailleurs, excusez en griffe, insulte. Tout ce qu'ils ont subi comme... Parce que, vous savez, il y a... Certains n'arrivent pas à comprendre le parti FCBE à cause... parce qu'ils estiment que le parti n'est pas lisible. Lisible. C'est-à-dire, il n'y a pas eu une clarification nette. Est-ce qu'ils sont de l'opposition? Certains doutent, alors que ils ont toujours dit qu'ils sont de l'opposition. Mais est-ce que c'est une déclaration publique qui change la chose? Ou bien quand vous annoncez, je dirais, votre posture, votre position clairement au ministère de l'Intérieur en tant que parti de l'opposition ou de la mouvance qui compte le plus? Puisque FCB l'a fait en tant que tel, parti de l'opposition purement et simplement au niveau du ministère de l'Intérieur. À part la déclaration que vous faites au ministère de l'Intérieur, d'accord, il y a ce que les gens voient.
qu'est-ce que les gens voient? Oui, qu'est-ce qu'ils vous comprenez? Est-ce que ce n'est pas le fait que le parti s'est réclamé opposition, je dirais, modérée, qui se démarque du Roya qu'on connaît dans un autre camp, qui fait que le parti est taxé pratiquement de tous les noms? Moi, je pense que le parti FCBE devrait avoir cette posture-là depuis quelques années. Oui. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas dans quel contexte et dans quelles conditions le parti FCBE a eu justement... Mais je voudrais revenir, parce que... Non, mais cette non-clarification, ça continue même sur ce plateau. Oui. Vous avez entendu Georges Anago nous parler de FCBE est au milieu. Oui. Alors que FCBE n'a jamais été centriste. D'accord. FCBE dit qu'ils sont de l'opposition. Oui, c'est sa façon de voir. Il n'est pas FCBE, c'est exactement. Les vrais FCBE. Ce dont je parle, c'est pour montrer que c'est un élément important pour montrer que effectivement, il y a une non-clarification du parti. D'accord. Alors, il n'y a pas que le parti seulement, FCBE, qui a été résilient ces dernières années. Même Paul Hunkwe aussi a été résilient, il faut dire les choses ainsi, parce que les coups, je crois qu'il en a suffisamment reçus. Les coups médiatiques, les attaques par voie médiatique sur les réseaux sociaux et autres, il en a suffisamment reçus et il a montré la carapace qu'il fallait, n'est-ce pas, pour pouvoir supporter jusqu'à ce qu'on a fini l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Paul Hunkwe, ou que vous avez été proche de lui, ou bien vous l'avez côtoyé à des moments donnés, c'est un homme doux en fait. C'est un homme doux, mais dans cette douceur, il sait ce qu'il veut. Est-ce que ce n'est pas cette douceur qui transparaît à travers la position modérée du parti? C'est possible, non, c'est pourquoi je voudrais qu'on trace un peu son histoire. Paul Hunkwe, c'est celui qui, à Bopa, avait commencé par... Il est venu à la mairie avec le soutien de Mathurin Nango, le parti de Mathurin Nango. À un moment donné, il ne s'est plus entendu avec Nango. D'accord? Mais c'est des années à lui. Oui. Il a résisté. Oui. Il est resté jusqu'à se rapprocher beaucoup plus de Yahya Boni. En réalité, rappelez-vous, il y avait un moment, entre Yahya Boni et Nango, ça n'allait plus. Mais Paul Hunkwe était là. Paul Hunkwe était là. Et vous n'oubliez pas l'épisode où Nango était président de l'Assemblée nationale et que Paul Hunkwe soit parti pour présenter un dossier en tant que ministre. C'est ça, en regardant la suprématie de Mathurin Nango, ça agit sur sa psychologie, peut-être. En ce moment-là, bon, l'épisode n'est pas très truc là, on n'a pas besoin de traîner là-dessus. Alors, et donc, c'est le même Paul Hunkwe, dans cette douceur, qui a résisté à Yahya Boni. D'accord. D'accord? Celui dont il a été très proche, à un moment donné. Jusqu'à ministre de la Culture. Oui. Il a résisté à Yahya Boni jusqu'à arriver à prendre le parti. Donc, si quand on est comme ça, on s'adapte à tout en fait. Vous connaissez le roseau en quelque sorte. Qui peut plier, même sans rompre. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on peut se demander quelle est la personnalité que Paul Hunkwe s'est forgée pour pouvoir survivre de tout ça. Et donc comme tu le dis, ça peut transparaître aussi dans la position de FCBE durant tout ce temps-là. Celui qui est à la tête et que celui qui dirige, il a souvent son mot à dire et il a souvent ses positions à prendre. Il les a prises à des moments donnés, mais comme je le disais, je le redis encore, lorsque vous avez cette position-là, qui est une position, je voulais pas métalliquement tranchée. Donc mitigée, Robert le disait, mais je voudrais plus. J'ai tellement attribué des mots du rapport Hunkwe que ce soir. Enfin, c'est pas ce soir, ces derniers temps, j'ai repris mes analyses. Et j'ai revu tout ce que je disais de lui et je me suis dit, cet homme-là, s'il n'existait pas, il fallait le créer. Encore une fois, vous pensez qu'il a vraiment été incomplet comme vous ne le comprenez pas par le passé? Non, l'homme qui accepte. Non. Aujourd'hui, donc, on peut comprendre qu'il s'est forgé une carapace depuis ce moment-là pour pouvoir résister à des dinosaures. Et pour pouvoir prendre Ce n'est pas facile de dire c'est moi j'ai pris. Yahya Boni ne veut pas, mais moi j'ai accepté. Alors, que dit de Paul Hunkwe qui, au-delà de son parti, est resté lui aussi résilient? On a parlé de la résilience du parti, n'est-ce pas, qui a fait tout l'effort de participer à toutes les élections pratiquement ces dernières années sur le régime de la rupture. Mais il y a la personnalité de Paul Hunkwe, n'est-ce pas, qui n'aurait pas échappé à toutes les attaques, que ce soit de la mouvance de l'opposition dite radicale et des autres camps, en tout cas sur le terrain politique. Vous en dites quoi? Ah oui, la résilience, il a renforcé tout au long du parcours. Et Georges Anago nous fait bien de rappeler quand même. Attendez, Paul Hunkwe a une histoire.
7 ans, je crois qu'il a fait 7 ans quand même à la mairie de Bopar. Vous n'êtes pas maire pendant cette durée-là pour rien. Vous avez acquis des expériences, vous avez bataillé dur, surtout quand vous êtes venu avec le parti de quelqu'un et puis par la suite vous ne vous entendez pas. Il y a quand même des choses, des luttes que vous faites. Vous comprenez? Tout ceci a forgé une certaine personnalité au niveau de l'homme. Et puis par la suite, il a compris qu'il faut s'adapter. Dans la vie, voilà, quand les situations viennent, il faut quand même s'adapter. Et donc la résilience, c'est au fil des difficultés que vous rencontrez, au fil des expériences que vous avez. Le Bénin a été résilient face à la fermeture des frontières, par exemple, quand il s'agissait du Nigeria. Vous voyez? Et donc, quand vous avez des difficultés, quand vous avez un certain nombre de barrières, quand vous avez un certain nombre d'obstacles, vous grandissez. Lorsque vous ne décidez pas donc de trouver la facilité, c'est-à-dire rebourser chemin. Et donc, on pourra dire que la résilience de Paul Hongpè a été tout de même bénéfique également pour le parti FCBE, parce que si il disait non, bon, voilà, on ne pourra pas participer aux élections parce que nous n'avons pas le parrainage. Il a dit très clairement, moi, j'irai négocier les parrainages. Il a eu le parrainage. Il a dit, par la suite, nous irons telle chose. Et vous avez vu sa campagne. Sa campagne a été quand même des plus fracassantes. On a entendu des mots. Moi, je retiens encore un certain nombre vous retenez. Voici un passionné. Voilà un passionné de Aileron. Un grand consommateur de Aileron. Ça, c'est un goût d'inachevé. Regardez-moi ça. Alors, on revient sur un autre aspect. La prochaine destination de Paul Hongpè. Où est-ce que vous l'envisagez dans le futur? Moi, je ne sais pas, je suis... Parce qu'on ne va quand même pas dire que Paul Hongpè est en train de raccrocher, que c'est une retraite politique. Non, moi, vous me connaissez, je ne fais pas de langue de bois. Et quand je vois ce qu'on veut faire du Sénat, et l'organe qui doit pacifier la démocratie, et qu'on sait que Paul Hongpè a été pacifique tout le temps. Regardez ce parcours-là. Il a été pacifique tout le temps. C'est quelqu'un qui est réconciliant, et conciliant du moins, et qui peut parler aux uns et aux autres. Moi, je ne sais pas quel est le plan des autorités, mais moi, je pense que le Sénat est une bonne destination pour Paul Hongpè. Il disait dans sa lettre qu'il va voir comment il va encore servir la nation et tout. Moi, j'ai dit qu'il a été utile pour la nation. Pendant les 10 ans, il a été utile pour la nation, pour que la démocratie béninoise puisse exister, puisse avoir donné l'image d'une démocratie, parce qu'on la connaît, l'image d'une démocratie. Quand ça n'existe pas et quand elle est absente, on sait qu'elle est absente, même si on ne veut pas le dire ouvertement. Et donc, pour avoir permis à ce que les différentes échéances aient eu lieu, avec la présence d'une autre voix discordante, eh bien, je pense qu'il a été utile pour la nation. D'accord. Et aujourd'hui, certainement qu'il voudra l'être encore plus. Et s'il faut qu'il soit encore plus utile, à côté de ces grandes personnalités qui vont constituer le Sénat, à côté de cette grande personnalité, je pense que Paul Hongpè peut toujours trouver sa place. Vous voyez Paul Hongpè où? C'est-à-dire, quelle est sa prochaine destination selon vous, tel que vous voyez, je dirais, le schéma de l'échiquier politique très prochainement? D'abord, la première des choses, c'est que si c'est pour être ministre du premier gouvernement de Ouadagni, Paul Hongpè n'avait pas besoin de démissionner du parti FCBE. Parce que véritablement, quand vous voyez ce qui se passe depuis quelques mois, quelques semaines, on voudrait que tous les fils et filles du Bénin puissent quand même se donner la main pour pouvoir travailler, pour pouvoir apporter donc de leur contribution pour l'avancement de ce pays. D'accord? Et vous voyez que puisque Paul Hongpè a dit clairement qu'ils feront partie de la mouvance, donc il n'avait pas besoin de démissionner pour être ministre. Mais pour être dans le Sénat, moi j'estime que oui, il a besoin de se débarrasser de ce manteau-là. Et donc, pour moi, j'estime qu'il peut faire partie des membres qui seront proposés, qui seront nommés, parce qu'il y a les membres de droit, mais il y a des personnes qui peuvent être nommées. Et donc, on pourrait dire que Paul Hongpè, toute l'équipe du Sénat. Exactement. Et donc, Paul Hongpè peut faire partie de ces membres-là qui peuvent être nommés. D'accord. Vous voyez qu'il a l'étoffe nécessaire, la carrure qu'il faut, le profil qui va répondre au job au niveau du Sénat.
s'il a pu résister, parce qu'il y a quand même... peut-être quand on est à la touche, on ne voit pas tout ce qu'il a subi. Oui. Il a subi des choses. Et surtout, déjà, face déjà aux anciens camarades du parti FCBE, FCBE qui existait, les forces Cori, ceux qui ont déménagé pour se retrouver, par exemple, au niveau des démocrates. Face maintenant aux membres du parti des démocrates, également dans la mouvance présidentielle. Parce que dans la mouvance présidentielle, tout le monde n'adoube pas non plus Paul Hongpè, parce que il est quand même responsable d'un parti d'opposition aussi, même si c'est modéré et tout ça. Et donc, pour quelqu'un qui a quand même eu ce parcours, qui a résisté à un certain nombre de choses, qui a fait sa campagne malgré tout ce que les gens disent de lui et tout ça, je trouve qu'il a quand même Alors, comment vous envisagez la FCBE sans Paul Hongpè? La FCBE sans Paul Hongpè peut encore se porter, pour mieux se porter, si ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau, si Paul Hongpè a la chance d'atterrir au Sénat, il peut encore très, très utile. C'est vrai que quand vous allez au Sénat, vous ne devez plus appartenir à aucun parti politique. Il semble que c'est ça la règle. Mais il peut demeurer un conseiller à ses amis de FCBE. Là où il est aujourd'hui, c'est lui qui a quand même été candidat. D'accord? Et si on trouve que ce qu'il a fait est utile, c'est lui qui est encore à même de voir le président élu et de lui dire quand même, nous n'avons pas été unité pour la République. Par conséquent, trouver un ministre parmi nous qui ne serait pas lui. Exactement. Qui ne serait pas lui, mais il a la bonne posture pour négocier un poste de ministre au FCBE, pour dire que les FCBE n'ont pas fait ce travail pour rien. Parce qu'en réalité, quand Paul Hongpè va au Sénat, il y va pour lui. Il y va pour lui. Il ne représente pas le FCBE. Et il ne représente pas le parti, tu vois. Donc, il a besoin, Romuald l'a déjà expliqué, pour être ministre, il n'a pas besoin. Et moi, je ne suis pas... en fait, je ne sais pas, je n'ai pas fait le coaching, mais je pense que Paul Hongpè, pour ministre aujourd'hui, c'est pas très utile pour lui, à mon avis. Mais par contre, on dit que... Vous semblez vraiment bien le trouver au niveau du Sénat. Dans notre jargon, dans notre tradition, on dit que c'est-à-dire quand vous savez bien vous lavez les mains propres. Non, pendant que tu es en train de manger, tes mains doivent être propres. Quand tu manges avec les adultes, tu ne vas pas avoir les mains sales. D'accord? Et ce Paul Hongpè là, il sait manger avec les adultes. Il sait manger avec les gants. Par conséquent, il serait très bien parmi les dinosaures. Et ce serait votre mot de conclusion, oui? Comment vous voyez FCBE sans Paul Hongpè? Ce serait également votre mot de conclusion. Bon, je crois que les membres actuels donc, du parti FCBE prennent déjà le taureau par les cornes, puisqu'ils ont convoqué déjà le Conseil national pour le 9 mai prochain. Et donc, ce ne sera pas le déluge. Ça ne va pas tarder. Robia Dongui, merci beaucoup. Merci à vous. Georgiana Gonou, merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 23h, vous avez la rediffusion. Et demain, autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.